Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais vous faire cette petite vidéo assez rapide sur le fait que je connais pas mon nombre d'abonnés. Alors vous allez dire, c'est bien, on s'en branle un peu. Non, 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 attendez. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que cette chaîne, c'est la troisième chaîne YouTube que je lance. La quatrième même d'ailleurs. J'avais une chaîne musique, euh, j'avais ma chaîne exploration, sport, un peu discipline, qui est ma chaîne principale, une des celles où j'ai le plus posté, et une chaîne du jeu d'échecs. D'ailleurs, j'ai même une cinquième chaîne que j'avais supprimée, où je postais des vidéos de Mario Kart Wii à l'époque. Et d'ailleurs, c'est une chaîne qui marchait assez bien, mais que j'ai créée en 2009, un truc comme ça. Et en fait, pour moi, j'ai toujours créé des vidéos, je l'ai jamais fait que pour moi-même. Je l'ai jamais fait que pour moi-même, quand bien même je me disais le contraire. Pourquoi? Parce que la finalité de faire des vidéos, c'est que quelque part, j'avais envie d'en vivre, j'avais envie de gagner de l'argent. Et du coup, je me disais, j'espère que je vais avoir des vues, j'espère que je vais avoir des abonnés, etc. Et ce qui fait que dès qu'une vidéo marchait pas très bien, dès que je voyais que mon nombre d'abonnés stagnait, mes gars, je me sentais super mal. Et au début, je pensais que je me sentais super mal parce que j'arrivais pas à avoir la validation des gens et que je recherchais un idéal de validation, et je pense que c'est aussi vrai. Mais je pense que je me sentais aussi mal parce que je me rendais compte que j'allais pas pouvoir sortir de la matrice. C'est-à-dire que j'ai quitté mon boulot et j'espérais pouvoir vivre de quelque chose de parallèle au modèle du salariat, au modèle du CDI. Et en fait, ça n'a pas marché pour moi. Et du coup, quand je faisais des vidéos et qu'elles marchaient pas, je me disais, je suis encore vraiment plus loin de sortir de la matrice, quoi. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, cette chaîne, c'est peut-être la chaîne où, entre guillemets, je m'investis le moins. Alors, pas dans le sens où je m'en bats les couilles, mais juste, je ne fais pas attention à mon nombre d'abonnés, je fais pas attention aux miniatures que je mets, je fais pas attention au blanc qui est dans la vidéo, au moment de malaise, de silence, etc. Juste, je me filme, je parle de ce dont j'ai envie de parler, ça me fait du bien, et je poste la vidéo. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter, je sais qu'il y a des gens que je peux aider, et je sais que j'ai des choses à apporter parce que j'ai énormément travaillé dans ma vie pour me cultiver, me renseigner et essayer de m'élever à un niveau de conscience euh, que j'ai envie de partager avec les autres maintenant. Et assez paradoxalement, cette chaîne, c'est la vidéo que vous regardez aujourd'hui, c'est une de mes chaînes qui en ce moment marche le mieux. Alors quand je dis marche le mieux, voilà, elle fait 50 vues, etc. Mais dites-vous qu'il y a un mois, elle en faisait 0. Et les 10 premières vidéos que j'ai postées, je crois qu'elles ont fait 0, 1 vue, 2 vues, 3 vues. Et en fait, ça continue à monter, continue à avoir un mini engouement, alors que dans mes autres chaînes, je vous laisse regarder par vous-même, c'est moins le cas, c'est très peu de vues, malgré un nombre d'abonnés supérieur. Et j'aurais du mal à vous dire pourquoi, peut-être parce que j'ai fait ces vidéos avec, entre guillemets, des arrière-pensées, c'est-à-dire que je les faisais par besoin de validation, même si c'est des vidéos que j'ai aimé faire. Mais plus je m'y attelais, plus je m'attardais sur les chiffres, plus j'essayais d'avoir cette validation, plus ça me faisait du mal, tout simplement. Bon, bien sûr, je connais pas mon nombre d'abonnés. Il se trouve que sur YouTube, malheureusement, il n'y a pas d'option qui vous permette de masquer votre nombre d'abonnés. C'était le cas avant. Vous pouviez masquer votre nombre d'abonnés. Maintenant, c'est plus le cas. Ce qui fait que, forcément, je tombe toujours tôt ou tard dessus. Mais je ne vais jamais sur la partie studio qui vous permet de voir les analytics et de voir un peu, en fait, combien d'abonnés vous avez, combien vous faites. Parce que je peux pas non plus dire que je m'en tape. Je peux pas dire que je m'en tape en toute honnêteté parce que c'est plus agréable d'être regardé par des gens que par personne. Parce que sinon, ce serait vraiment des vidéos qui se perdraient dans l'univers. Mais en tout cas, j'essaye d'en avoir rien à foutre. Et c'est pour ça que cette chaîne, à la différence de mes autres chaînes, je ne l'ai pas partagée avec mes amis, je ne l'ai pas partagée avec mes proches. Parce que j'ai pas envie de forcer les gens à me regarder, j'ai pas envie de forcer les gens à me dire voilà comment je suis, à essayer de penser quelque chose de moi. Les gens qui tomberont sur cette vidéo, ils m'aimeront ou ils m'aimeront pas. J'ai déjà eu quelques commentaires un peu
pas méchant, mais un peu incisif, on va dire. Et c'est comme ça, il y a des gens qui ont décidé de pas m'aimer, et ce sera le cas dans votre vie, les gars. Sur internet particulièrement, mais dans votre vie, il y a des gens qui vont décider de vous aimer, vous savez pas pourquoi. Vous vous dites: «Moi, j'ai aucune qualité, je comprends rien». Bah, vous avez plus de qualité que vous ne le croyez, et les humains comptent plus qu'ils ne le pensent. Et il y a des gens qui vous aimeront pas alors que vous dites: «Bah, pourtant j'ai ces qualités, on se ressemble beaucoup sur certains aspects». Et je vais vous dire un truc, par exemple, un truc assez marrant. Donc peut-être que vous le savez déjà, mais moi je suis franco-vietnamien, 50-50. Et il y avait un mec dans mon école, pareil, franco-vietnamien, et il était né le même jour que moi. Et on était tous les deux fans de musique. On avait plein de points communs, quoi. Et on faisait tous les deux des sports de combat. Les gars, on se détestait. On se détestait, et en fait, on s'en est parlé, on s'est dit, bah en fait, je pense juste qu'on n'a pas les atomes crochus. Et parfois, vous lui dites, bah en fait, là, il y a tout qui est en place pour que ça matche ou ça matche pas. Mais parfois, c'est pas fait pour être, les gars. Parfois, c'est pas fait pour être, donc si des relations ne marchent pas, ne les forcez pas. La vie s'efforcera de le faire pour vous, de toute façon. Donc, soyez vous-même, soyez qui vous êtes, et le chemin, il se tracera pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.